Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire en trading. J'ai pris exprès des erreurs que, à mon avis, vous faites certainement. Donc vous allez être assez surpris de ce que je vais vous dire. Mais je vous recommande vraiment de rester jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve de suite après une courte introduction. Allez, donc c'est parti pour la première erreur. Donc il va être de garder son plan de base. On va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez un SL, un take profit et vous dites: «Bon, bah, je touche à rien, on verra si je prends le TP ou le SL». Grave erreur parce que, bah, il faut s'adapter à ce que fait le marché. Je peux vous donner des exemples sur, le market profile. On sait qu'on n'aime pas trop, quand on a de la création de volume, par exemple, sous la value. Donc si vous prenez une réintégration, de value. Donc on a en théorie une réintégration de value, on a 80 de chances d'aller jusqu'au haut de la value, donc la VH. Et que vous voyez le prix ressortir, donc en théorie, là, on va dire qu'on met le SL en bas ici, ok, sous le A. Vous avez la réintégration des B ici, et vous voyez le prix revenir là. Donc votre SL là, donc le prix revient là au début, ça sert à rien de paniquer, d'accord? Mais vous voyez la création de volume, en fait, le prix reste. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les acheteurs ont du mal à reprendre la main, que les vendeurs font une forme, ont une certaine force. Donc, il va être beaucoup plus intéressant de sortir son trade avec le minimum de pertes possible et de ne pas garder son SL. Pareil pour un take profit. Vous pouvez voir, vous pouvez augmenter votre take profit si vous voyez une certaine force dans le marché, si vous voyez des absorptions bien soutenues tout le long. Là, on voit un one time framing haussier. J'imagine que là, la VH, elle devait être par là, en début de session. Une VA, elle part ici. Donc à partir du moment où on casse là, on part là. On voit un POC proéminent la nuit, d'accord, on est venu le chercher d'ailleurs. Donc POC proéminent, hein, c'est des POC assez larges. Donc c'est des POC qui sont souvent revisités. Donc on en a un là pendant l'overnight qui est intéressant. Donc au lieu de la VH, vous pouvez dire par exemple, vous êtes avec 3 contrats, vous en sortez 2. Vous allez rechercher, vous décidez d'aller chercher le troisième là-haut parce que vous voyez beaucoup de force là dans le marché. Quelle autre raison? Vous pouvez voir arriver un pour low ou un pour high. Un pour low, pour high qui serait repris. Ici par exemple, donc là on devait avoir la value plus bas, hein, parce que la value a augmenté là avec, avec les lettres qui sont arrivées ici. Donc on va avoir là une value, une VH par là. Si vous réintégrez, que vous revenez au tick près là, sur ces lettres, on crée un pour high. Donc potentiellement ici une fin d'enchère qui n'est pas terminée. Donc à partir du moment où vous ressortez vers la value, même si vous revenez ici, OK, vous avez le SL un peu en dessous, vous avez failli vous faire, sortir. Moi, même en réintégration de value, je reste pas. Je vais pas chercher le bas, parce qu'en plus là, on en a un triple, OK, on a un beau pourrail qui a été explosé derrière. Ici, c'est pas un pour l'eau parce qu'il y a trop de ticks, je pense. Ouais, on est à 3 ticks. Donc les pourrailles pour l'eau, c'est un tick ou 0 tick. Donc des niveaux qui sont souvent revisités, qui sont faits, qui vont être cassés. D'accord? Ce qu'on aime, bah voilà, là, c'est parfait, hein. Vous parlez du volume, mais bon, j'en parle déjà dans des vidéos, mais ce qu'on aime, c'est ces réintégrations rapides avec très peu de volume en dessous. Qu'est-ce que ça nous montre? Bah, c'est de la logique, en fait. Ça montre qu'il y a des acheteurs, qu'il y a très peu de vendeurs qui veulent pousser en dessous. Donc là, on a des magnifiques réintégrations. On va avoir une value par là. On va prendre cette value. On a la value overnight aussi en objectif, en premier objectif. On a l'overnight après. Mais voilà, c'est ce genre de. Donc c'est pour ça que je vous dis, adaptez-vous à ce qui se passe. Ici, moi, je reste dans le trade, OK, sur réintégration. Ici, je reste jamais dans le trade, OK. Quand ça traîne là, qu'on crée du volume, vous avez le volume ici à droite, ça veut dire qu'il y a trop de combats entre acheteurs et vendeurs. On est en bas en plus, donc les vendeurs vont pousser et vont finir par aller chercher quelque chose. Ici, absence complète de vendeurs,
d'accord? Intégration rapide, même si on ressort, hein, on se voit ici, il y a pas ça repart trop vite. Donc ici, super réintégration d'équilibre, très bon trade à prendre et donc voilà, suivez en direct, le marché, ne posez pas votre trade de côté, suivez ce qui se passe au niveau du volume, au niveau du footprint, est-ce qu'on a des absorptions, au niveau du VWAP. J'avais mes 2 trades là de vendredi dernier ici. Voilà, par exemple ici, donc j'ai pris 3 trades vendredi dernier, j'ai pris une petite perte ici, donc je suis rentré sur la réintégration de l'équilibre et ça a donné quelque chose aussi sur la value area, mais bon, je me rappelle plus trop, ce que j'avais, hein. Je traite pas juste du VWAP, sortie, équilibre, déséquilibre, hein. Je mets ça en concurrence avec, le market profile et le footprint. À partir donc j'avais un SL plus bas, à partir du moment où on est re-rentré là, ici il y a eu des absorptions, il y a eu des belles absorptions, acheteuses, donc j'ai décidé de sortir là et j'ai pris moins, 0,10 au lieu de moins 70 et j'ai bien fait, j'étais content et je l'ai repris derrière. Voilà, le fait de sortir plus tôt aussi, ça me permet de ne pas gâcher ma journée et de pouvoir continuer à trader. Donc j'ai eu les conditions que je voulais ici, je suis allé chercher VWAP. J'ai repris le déséquilibre ici parce que j'avais les conditions que je voulais aussi. Ça, c'était le pour l'eau. Oh non, non, c'est pas lui, mais il y avait un beau pour l'eau en bas. Je sais pas si on va le voir. Pardon, c'est pas ça. Ouais, c'est celui-là que j'avais, ouais, c'est ici exactement. Voilà, ça c'est vendredi, ça c'est le pour l'eau en bas. J'ai pas pris, alors même si on avait quand même une value un peu chevauchante baissière, on était quand même sur 2 jours équilibrés. Il y avait ce beau pour l'eau là que j'avais repéré. On est reparti, on a commencé à traîner ici. Et j'ai dit, allez, je vais tenter quand on est reparti là avec le VWAP en dessous, j'ai dit, je vais tenter de prendre ce pour l'eau. Donc ça a plutôt bien fonctionné et voilà. Ensuite, la deuxième condition, donc avoir un objectif de profit. Ce que je veux dire par là, vous pouvez avoir un objectif de perte. Par exemple, c'est pas moi, vous dites, je perds, moi c'est 1% par jour, par exemple. Donc ça, c'est bien à voir. Pourquoi? Parce que souvent le capital psychologique, il fait très mal, à votre façon de trader. Donc le capital psychologique est même plus important que le capital financier. Donc toujours avoir un objectif de perte, mais un objectif de gain, je trouve ça pas intéressant du tout. Parce que la base en trading, c'est de pas chercher un trade, c'est d'attendre qu'il vienne à vous. Et donc vous pouvez très bien passer une journée sans voir de trade qui vienne à vous justement. Donc passer une journée sans trader. Et vous pouvez avoir une journée avec plusieurs trades qui viennent à vous, donc des opportunités intéressantes. Et vous pouvez aller au-delà par exemple, si vous êtes fixé 1%, ce qu'il ne faut pas faire, on va dire, vous pouvez aller au-delà. Et s'il y a pas de trade et que vous êtes fixé 1%, vous allez forcer du trading, ce qui est pas bon du tout. Donc moi, je vous recommande juste d'avoir une limite de perte, mais un objectif de gain, ne pas l'avoir. Essayez vous avez 3 heures de trading, vous restez là 3 heures. Vous regardez, s'il y a rien, c'est pas grave. S'il y a, c'est bien. Si vous pouvez gagner encore, plus, ne pas avoir peur de reprendre un trade s'il y a une belle opportunité qui se présente. OK, il faut savoir les saisir, les opportunités quand elles sont là et ne pas se dire: «Tiens, j'ai fait assez de gains, ça suffit comme ça». Non, il y a des journées, il y a plus d'opportunités, il y a des journées, il y en a pas du tout. Donc faut que vous arrivez à trouver cet équilibre. Si de toute façon, si vous voyez trop de trades, c'est pas bon. Bon, alors sauf si vous êtes scalper, bien sûr. Mais en intraday, ou en intracourt, vous ne devez pas avoir trop de trades, vous ne devez pas avoir de setup non plus. Vous devez laisser le marché, alors que surtout quand on fait du market profile et l'order flow, hein, je ne parle pas des traders de momentum, forcément vous travaillez avec des setups, ce qui est une très mauvaise idée à mon avis, mais bon, c'est pas grave. On s'adapte en fait à ce qu'on voit en direct. OK, sur ce volume, sur ce qui se crée, sur toutes les nuances qui se créent au fil de la journée. Donc c'est ça être pour moi un bon trader et donc c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas évident.
fait, pendant que tu y es, pense à t'abonner à la chaîne si ce que tu vois te parle. Active la cloche si tu veux être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, mate la description, je t'ai mis le lien du Discord Order Flow Arena. C'est pas juste un Discord, c'est une arène avec des compétitions de trading, des formations ultra poussées et une communauté qui veut performer. Donc si tu veux t'entourer des bons et passer un cap, le lien est juste en bas. Voilà, après j'ai quoi? Faire des profils et du démo, c'est de la merde, voilà, tout simplement. Alors le démo, c'est bien quand vous êtes, dans vos premiers mois, vous voulez apprendre les calculs des lots, comment prendre des positions et cetera. Mais si vous gagnez en démo, ça veut pas dire que vous allez gagner en réel, pas du tout. Ça vu que le plus important, le plus dur en trading, c'est le capital psychologique. En démo, vous en avez pas, donc forcément, vous savez pas ce que c'est. Donc ce que je vous recommande, moi, c'est de mettre un petit capital à 100 balles, 100-200 balles. Vous pouvez déjà trader, sur certains brokers, des indices, notamment le DAX, par exemple, sur Avatrade, et risquer peu. Et vous fixez, par exemple, moi, par mois, j'ai 10%. Alors moi, j'ai un compte propre à 1000, et je me fixe 10% de perte par mois max. Et donc, qu'est-ce qu'avec 100-200 balles, bah, au pire, vous perdez 10-20 balles. C'est pas grave, c'est le prix aussi pour apprendre à faire du trading. Alors pourquoi je vous dis de fonctionner comme ça? Parce qu'il faut que vous soyez bon sur la durée. Le trading, c'est un marathon. Si vous commencez à faire des pro-firmes, les pro-firmes, c'est trop émotionnel. Vous n'êtes pas prêt à trader avec 10 000 balles. Vous rêvez trop gros. Déjà, votre psychologie, elle n'est pas bonne du tout. Peut-être une fois, ça passera, mais ça, vous n'allez rien apprendre du tout. Et une fois que vous allez perdre votre pro-firme, vous allez être dégoûté. Vous aurez perdu 50, 100 balles. Vous allez repartir un mois sans trader. Vous allez revenir après comme un ouf, racheter une propre firme, reperdre. Voilà, vous n'allez jamais progresser. Donc, ce que je vous recommande, moi, c'est de faire quelque chose d'évolutif. Commencer à 100-200 balles, 10% par mois, 10-15 maxi. Après, ça dépend, voilà, chacun ses moyens. Et quand vous arrivez à faire 2-3 mois successifs avec des gains et un drawdown faible, surtout le drawdown important, moi, je vous recommande de toujours diviser vos gains par votre drawdown pour savoir votre réel résultat à la fin du mois. Et ben, vous doublez tout simplement, vous passez à 200, après 400, après 800. Et en fait, vous allez apprendre psychologiquement à gérer un peu plus d'argent et sans basculer bêtement dans une profirme à prendre 10 000 balles ou à mettre 5 000 direct en compte réel. Non, augmenter progressivement. Le trading, c'est hyper dur. Il y a très peu de gens qui gagnent en trading. Sachez que vous êtes contre les meilleurs. Vous êtes contre des gens du parquet à Wall Street. Vous êtes contre des institutionnels. Vous êtes contre des gens qui ont une éducation énorme en trading. Ok, vous n'êtes pas contre votre voisin qui mange un bol de céréales devant Call of, hein. La réalité, elle est autre, ok? Parce qu'on parle en termes, donc s'il y a un gagnant et un perdant en trading en face, forcément, mais on parle en termes de volume. Le volume, il n'est pas de notre côté, hein, il est chez les pros, ok? Ceux qui mettent l'argent, et c'est des gens très bien éduqués en trading. Donc c'est pour ça que le trading, c'est hyper dur et que c'est un vrai marathon. Donc si déjà vous êtes là, en mode vous voulez devenir riche rapidement, vous voulez gagner l'argent rapidement, vous êtes mal barré. Vous êtes là par passion parce que ça vous plaît, les marchés, vous aimez voir les graphiques, vous aimez analyser, vous aimez comprendre, que vous n'êtes pas là pour l'argent. Bah, vous avez peut-être une chance de vous en sortir un jour. Et voilà, donc je vous recommande de commencer petit capital. Quand vous gérez quelques mois, vous doublez, vous doublez, vous doublez. Et un jour, vous terminez en futur. Au moins, vous êtes sur des comptes réels. Vous n'êtes pas chez des gens. Donc, quand je dis des gens, des propres firmes, dont leur seul intérêt, c'est de vous prendre votre argent et qui vous font des publicités comme quoi ils cherchent des traders alors qu'ils cherchent des perdants pour payer les gagnants. Voilà. Donc, j'en suis où? On en a fait quoi? On a fait 3 erreurs. Ensuite, quatrième erreur, donc trader toujours. Surtout si vous êtes sur market profile, order flow, tout ça. Trader les sessions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse du volume. Le volume, il est où? Il est pendant la session cash. Donc, on a la session Globex qui comprend les 24 heures, ok, qui comprend du dimanche jusqu'au vendredi soir.
Et à l'intérieur de la session Globex, on a le cash et l'overnight. Donc le cash, c'est les heures de la bourse officielle qui s'ouvre. Donc ici, vous voyez, par exemple, hein, moi, ça superpose. Là, c'est ma session cash. Donc, l'ouverture de la bourse, c'est bot là sur le dos. Et là, j'ai l'overnight. OK. Donc moi, je trade la session cash parce que bah, l'ouverture de la bourse, il y a tous les mecs du parquet qui tradent là-bas. Il y a énormément de volume. Nous, on est des traders de volume. On veut de la volatilité, on veut du volume, on veut que ça bouge. On n'est pas là pour rester sur un prix qui reste fixe. D'accord? Donc, selon ce que vous tradez, si vous tradez le DAX par exemple, ou le stock, vous allez regarder le REX, donc la bourse européenne. Si vous tradez le pétrole, vous allez aller chez NYMEX, les indices chez CME. Donc, vous devez savoir en fait ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse comme actif et connaître les horaires cash. Elles sont très différentes, hein. Par exemple, le pétrole il termine à 14h30. Ici, on va jusqu'à 16h, je crois. Pas de bêtises. À 16h, c'est ça. 9h30, 16h pour le dos. Le pétrole, il commence une demi-heure plus tôt à 9h. Alors, je parle en heure New York, hein. 9h, 14h30, donc il finit beaucoup plus tôt. Pour ce qui est le DAX, c'est complètement, il y a un décalage horaire de fou parce que c'est Londres. Donc ça vous permet aussi de voir, vous, si selon vos horaires, si vous pouvez trader plutôt le soir ou le matin. Déjà, ça vous fixe sur quoi vous pouvez vous mettre comme actif. Et voilà, mais ne vous amusez pas enfin, je vous déconseille hein, de trader en fin de session, hors session du moins, hors session cash, les indices non concernés par leur pays, on va dire, tout simplement. Ok. Et on va terminer avec la dernière erreur qui est quoi? Voilà, bah oui, j'ai fait une vidéo dessus, hein. Une erreur courante, hein, enfin bon, bah, tous les traders momentum, hein, ceux qui étaient sur les indicateurs classiques, c'est lire le prix. Le prix, c'est la publicité, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la value et le POC, d'accord? Euh, donc, ce qu'on regarde, c'est si la value, elle est chevauchante, si elle est équilibrée. Ici, on est dans une value équilibrée, d'accord? Donc, on a un marché équilibré. Ici, elle est chevauchante vers le bas. Et ici, par exemple, elle est directionnelle. Ok, c'est tout ce qui nous intéresse. Et on essaye d'anticiper est-ce que la value va se décaler vers le haut, vers le bas, ou si elle va rester équilibrée. Et à partir de là, on s'imagine un scénario pour trader. Et pareil, le POC, bah, le POC, il va suivre de toute façon la value. Donc on essaye de se demander ce qui va se passer. Pourquoi je vous dis attention au prix? Parce qu'on a souvent, j'ai fait la dernière vidéo que j'ai faite sur l'overnight. Je vous ai parlé des short covering et des longues liquidations. Donc c'est si on a un overnight long, on va avoir beaucoup. En fait, après l'overnight, on va avoir beaucoup de fermetures de position. Donc si on a eu un overnight long, donc c'est-à-dire un overnight long, c'est où il y a eu beaucoup de traders longs. Donc pour le savoir, on regarde l'open et le close et on regarde le volume au-dessus et en dessous de l'open pour avoir une idée de l'overnight. On peut avoir soit du short covering, soit de longue liquidation à l'open, en fait. Et donc on va avoir un prix qui va partir rapidement d'un côté. Et beaucoup de traders de momentum vont penser que c'est une tendance qui se crée ou quelque chose. Alors qu'en fait, il y a très peu de nouveaux arrivants il y a très peu d'argent frais, on va dire, qui arrive dans ce marché. C'est beaucoup de positions qui se ferment de la nuit. Ok, c'est des clôtures de position de la nuit. Et donc, on a souvent un mouvement inverse, en fait, et derrière, on repart. Si par exemple, bam, bam, on a ouvert là, j'imagine qu'on est short. On va voir open ici, close là, volume sous l'open, donc overnight short ici. Ok, open ici, bam, on explose vers le haut. Donc, ça, c'est quoi? C'est du short covering. Ok, donc c'est des couvertures de short, donc c'est tous les mecs ici, bam, qui ferment leur position, ça vient là. C'est pas forcément de l'argent frais, donc c'est pas un vrai mouvement qui part. Donc voilà, le prix est très trompeur. Faut toujours analyser les structures de marché avec la value, le POC sur l'overnight, sur la session cash, sur tout ça aussi sur la semaine. Vous pouvez regarder le VWAP aussi. Mais attention au prix, c'est que de la publicité, donc ne restez pas focus là-dessus. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on a une super communauté.
On fait des petites compétitions sur petit compte justement pour s'améliorer, heu, doucement mais sûrement, heu, avec des gains à la clé et c'est tout. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.